Mélanie est une jeune femme dynamique. Quand on la voit, c'est impossible de savoir qu'elle souffre d'un mal chronique, l'endométriose. Et pourtant, cette maladie invisible mais très fréquente lui ferme de nombreuses portes dans la vie professionnelle. Un podcast pour espérer faire bouger les lignes, proposé par Fesnet. Donc moi c'est Mélanie, j'ai 23 ans. L'endométriose, c'est la maladie de l'endomètre. Ça génère en fait des déchets qui doivent partir normalement dans les règles, qui se diffusent dans le corps. Du coup, ça génère des douleurs, de l'infertilité, de la fatigue, des problèmes hormonaux, voilà. Les douleurs sont apparues peut-être 1 an et demi avant qu'on puisse mettre un mot dessus. Donc je suis vraiment chanceuse par rapport à la plupart des femmes qui mettent environ 7 ans avant de trouver, entre errance médicale, médecins qui disent qu'on n'a rien, enfin bon. J'ai eu quelques arrêts aux urgences avec mon père qui m'emmenait parce que j'arrivais plus à gérer les douleurs. Et en général, on me disait que c'était peut-être lié à mon transit, peut-être lié... on parlait beaucoup de stress. Qu'il n'y avait pas de choses concrètes en fait dans mon corps qui pouvaient expliquer les douleurs et que du coup, ça pouvait être lié à la psychologie. Moi, je me sentais vraiment incomprise. Seule face aux douleurs, même si mes parents et ma famille étaient complètement là pour moi, les médecins l'étaient pas du tout. Voilà, on me prenait vraiment pour une folle, honnêtement. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que je crois que je le serais devenue. Voilà. C'est mon médecin généraliste qui m'a dirigée vers un spécialiste de l'endométriose parce que avec ce que je lui décrivais, avec le nombre d'arrêts que j'avais, pour elle c'était sûr, c'était clair et net que c'était l'endométriose. Et effectivement, j'ai fait IRM et échographie pelvienne et le verdict est tombé. Alors j'ai pas des atteintes qui sont énormes. J'ai un appareil génital qui est tout à fait correct, qui peut donner la vie si un jour j'en ai envie. J'ai des atteintes qui sont assez superficielles, ils appellent ça comme ça, avec aussi une atteinte profonde mais légère. C'était un soulagement parce qu'il y avait enfin une raison à mes douleurs, mais aussi une grande peur parce que je savais très bien que ça c'était... déjà ça se guérit pas et c'est très difficile de le soulager. Bon, je savais que du coup on me prendrait plus pour une folle quoi, qu'on entendrait mes douleurs, qu'on les comprendrait et qu'on essaierait de les soulager. Ça change beaucoup de choses au niveau du regard médical. Alors chaque endométriose est propre à chaque femme. Donc là, moi je vais expliquer mon cas, mais c'est pas du tout la même chose sur chacune. Moi, ça se déclare à n'importe quel moment du cycle, que ce soit pendant les règles, avant, après. Ça se déclare vraiment n'importe quand, n'importe comment. Ça commence par des douleurs comme des contractions, des légères contractions, et puis si ça s'installe, ça devient extrêmement difficile à gérer. C'est l'utérus tout simplement qui se contracte. J'ai des douleurs aussi lorsque je vais aux toilettes. C'est vraiment une gêne mais quotidienne. Faut apprendre à vivre avec. Moi j'ai pas réussi encore, mais ouais, c'est une gêne qui est quotidienne. Il y a des fois où je peux plus marcher. Donc professionnellement parlant, c'est catastrophique. J'ai perdu 3 jobs à cause j'avais des propositions de CDI, j'avais un CDD, tout s'est arrêté à cause de ça parce que une employée qui est tout le temps absente parce qu'elle a mal au ventre, on prend une autre employée. Ce que je comprends, mais du coup c'est extrêmement difficile. Les règles c'est tabou, l'utérus c'est tabou, donc c'est très délicat d'en parler à un employeur, surtout quand on est à ma place et qu'on a déjà perdu un travail à cause de ça. Donc en parler c'est difficile parce que c'est mal vu. Parce que direct, l'employeur, il va avoir en tête qu'il va avoir une employée avec des absences irrégulières, peut-être des moments où ça va pas trop aller au travail, où elle sera pas forcément opérationnelle. Voilà. Moi, je suis triste parce que je sais que j'ai des capacités. J'ai un parcours assez polyvalent, donc je sais faire plein de choses. Et on me donne jamais ma chance. C'est une des choses positives du Covid, à mon avis. Ça va enfin ouvrir l'esprit au télétravail. C'est juste ça, moi, qui me bloque, parce que même si... dans des grosses crises, je suis pas capable de travailler parce que même cognitivement parlant, je peux pas suivre parce que je suis en train de lutter contre la douleur. Mais il y a plein de moments où il y a des crises qui me permettraient quand même de travailler, par exemple avec des moyens que j'ai pu voir avec Cap Emploi qui s'occupent du handicap dans le travail. Il y a des moyens de travailler allongé, par exemple, avec un ordinateur. Il y a plein de choses qui existent, donc j'espère que ça va se mettre en place après cette pandémie.
Dans le monde, en France, il y a quand même une femme sur 10 minimum qui a de l'endométriose et qui est touchée, où il y a des répercussions sur sa vie professionnelle. Donc si on ferme la porte à toutes ces femmes, on va finir par avoir plus grand monde. On perd des chances de travailler alors qu'on est capable et qu'on a plein de capacités, quoi. On est comme tout le monde, donc je vois pas pourquoi on aurait moins le droit de travailler que les autres. Alors là, je pense que toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose vont se reconnaître là-dedans, la bouillotte. La bouillotte, moi j'ai réussi à trouver un super produit sur internet, c'est la poche d'argile. C'est une poche qu'on peut réchauffer au micro-ondes et c'est vraiment génial parce que ça garde la chaleur super longtemps. Plus que les poches bleues qu'on peut mettre au micro-ondes et des congélateurs. D'ailleurs, celui-ci aussi, on peut mettre au micro-ondes et au congélateur. Ça, c'est vraiment quelque chose, de toute façon, qui me suit partout. J'ai dans mon sac actuellement. Je m'en sers au travail. C'est un élément dont je peux pas me passer. J'ai aussi trouvé une petite astuce grâce à la pharmacienne de mon quartier. C'est de la Golteri, l'huile essentielle de Golteri. On met 2-3 gouttes dans le creux de la main. On complète avec de l'huile d'amande douce. Et on masse tranquillement le ventre quand les douleurs sont modérées. Ça aide beaucoup. En fait, ça fait comme une légère chaleur au niveau du bas du ventre, mais il faut pas que ça brûle. Sinon, c'est qu'il y en a trop. Et ça aide beaucoup. Déjà, ça permet de se masser un peu, de se réchauffer la peau. J'ai l'impression que ça marche bien sur moi, en tout cas. J'ai testé aussi, grâce au médecin, un électrostimulateur. Ça s'appelle un TENS. Et c'est poser des patchs sur le ventre avec un boîtier qui transmet des électrochocs, des mini-électrochocs qu'on peut régler à l'intensité qu'on veut. Et ça, c'est vrai que sur le premier que j'ai eu, ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de réchauffer au micro-ondes. Ça peut se porter sous un vêtement sans que ça se voit. Même si le boîtier est un peu dur à cacher, ça reste quand même discret, plus qu'une bouillotte. Dans les périodes chaudes comme ça, ça permet de pas avoir quelque chose de chaud. Voilà. Ça passe un peu plus partout, je trouve. Mais il faut avoir l'ordonnance et une fois qu'on a dépassé les 6 mois de location, il faut l'acheter. Et là, par contre, c'est cher. Alors tout ça, ça peut aider à gérer des douleurs modérées. Mais c'est vrai que quand une crise s'installe, ça m'aide juste à me sentir un peu mieux, mais ça enlève pas les douleurs, ça les réduit pas. Honnêtement, ouais, c'est plus pour moi je me sente mieux. Les 2 dernières semaines, je suis allée 2 fois aux urgences. Bon là par contre c'est extrêmement rare, ça m'était jamais arrivé. Mais des grosses crises où vraiment je suis obligée d'aller à l'hôpital pour recevoir de la morphine, on va dire que peut-être que ça arrive 7-8 fois par an. Voilà. Mais des crises où je reste à la maison et que je peux pas aller travailler, c'est beaucoup plus régulier, malheureusement. Pour celles qui sont concernées par l'endométriose, essayez de tenter ostéopathie. Ça m'a beaucoup aidé. L'homéopathie, toutes les choses un peu naturelles. Faut essayer de s'écarter au plus des antidouleurs et des médicaments, même si on sait bien qu'on peut pas trop faire autrement. Voilà, essayez de tenter. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ce sera de même pour vous. Et pour les femmes qui recherchent la raison de leur douleur, ne vous arrêtez pas des maudits par les médecins, comme quoi c'est dans votre tête, comme quoi les douleurs n'existent pas, ou alors que vous n'avez rien. Continuez à chercher, essayez de changer de spécialiste. Il y en a énormément, il y en a forcément un qui trouvera ce que vous avez. C'est pas normal d'avoir mal, c'est pas normal d'être arrêté lors de vos règles ou même en dehors. Il faut vraiment continuer à chercher des solutions, à pas baisser les bras, même si je sais que c'est très compliqué. Voilà, donc continuez à chercher. Moi, je suis le compte d'Endo France, qui est la grosse association d'endométriose en France, qui nous a tenu au courant qu'il y avait une fondation de recherche qui a été lancée là il me semble, quelques semaines ou quelques mois maximum, pour l'endométriose. Donc c'est une première en France, on est toutes ravies. On espère que ça va donner des choses positives, enfin des solutions, parce que on en a besoin.